Faites sauver à mon Dieu béni. Vous criez Alléluia. 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 Mon Dieu béni. Nous saluons chacun d'une manière spéciale. Et ça ne va pas trouver pendant ces événements. Et que mon Dieu est capable de bénir. Maintenant, nous avons l'honneur pour nous côté pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et si vous avez une Bible avec nous, on va ouvrir dans Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. On va ouvrir avec nous dans Juge, chapitre 6, à partir du verset 14. Et nous avons l'autre référence encore que nous trouvons dans Exode, chapitre 4, verset 10 à 17. Et nous avons deux références de base à eux. Et s'il le faut, nous faisons l'autre, nous ne pas connaître. Et on va essayer de souligner deux à vous. Juge chapitre 6, verset 14, à continuer. Et Exode chapitre 4, verset 17, 10 à 17. Exode chapitre 4, verset 10 à 17. On fait lecture à vous, c'est rapide. Dans Juge, l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus beau en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne te pas point ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai ici jusqu'à ce que tu viennes. Gédéon entra et prépara un chevreau avec scie, et puis avec un épha, des farines, des pincées de vin, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous un thérimètre et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans le vin, pose-les sur ces roches et reprends le jus, et je fis ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton et qu'il avait à la main et le toucha la chair et les pains sans le vin. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans le vin. Et l'ange de l'Éternel disparut et ses yeux. Gédéon voyait que c'était l'ange de l'Éternel et dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour son nom Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qu'il appartenait à la famille d'Abiezer. C'était la parole du Seigneur. Dieu nous bénit nos capacités pour mon qui est l'omniscient, l'omniprésent, Dieu tout-puissant. Nous approchons de votre nom à ça, Seigneur. Comme auparavant, on utilisait serviteur. Mais jusqu'à présent, Seigneur, nous lit. Nous faisons préparation en nous-mêmes. Mais nous demandons qu'on y a même.
même dans la chair, pas qu'à bénir l'homme, pas qu'à bénir l'esprit, pas qu'à bénir le cœur, si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bien entendu, au premier amen. Et tout ça est préparé au Seigneur. On va augmenter de plus à travers la capacité que vous gagnez. Et on va transmettre dans nous. Et chaque monde qui vient pour tenter, il va bénir, il va édifier à travers la parole. Bon Dieu béni. Nous faisons lecture pour dans Juge chapitre 4, verset 14, dans verset 24. Sujet ou bien tel message pour aujourd'hui, c'est handicap spirituel. Si on a écrit, sujet ou bien tel message, c'est handicap spirituel. Avant de nous aller sur le plan spirituel, ou bien avant de nous prendre des bagailles en haut, que nous prenons des bagailles que nous-mêmes nous sommes capables de comprendre sous terre, avant qu'elles nous viennent dans l'espace. Par définition, un handicap physique est un trouble physique qui peut affecter la matricité, presque une partie de la totalité et de la capacité de mouvement. D'autres formes de handicap physique peuvent affecter les actes quotidiens comme des maladies respiratoires ou l'épilepsie. Ça, c'est un auteur qui va dire pour handicap. Il y a des causes pour handicap. Les causes peuvent être variées. Maladie acquise ou d'origine génétique, malformation congénitale, traumatisme dû à un accident, soit à des naissances, entre les autres conditions de vie ou de travail, vieillesse, etc. Ces conséquences. Les personnes souffrant de l'handicap physique sont handicapées à des degrés divers. Que ce soit de façon temporaire ou sur une longue durée, elles peuvent être en situation de dépendance. L'handicap physique, les handicaps physiques peuvent impliquer autre souffrance physique, une souffrance psychologique due à un sentiment de regret dans la société. Alors c'est ça que au terme bail handicap physique, que chaque monde connaît là, c'est une maladie que des gens souffrent en pile, ensemble avec. Et maintenant, nous parlons des handicaps physiques pour nous capables de parler des handicaps spirituels. Dans la Bible, nous avons des hommes qui avaient infecté à travers maladie ça. Il y en a qui ont infecté totalement avec handicap spirituel. Il y en a qui ont parti handicapé dans eux et il y en a qui souffrent d'handicap de naissance. Pour nous délaber, maintenant nous voulons parler de deux ou bien trois personnes et qui souffrent de maladies ça, qui c'est handicap spirituel. Premier c'est Gédéon, deuxième nom c'était Moïse et troisième nom c'était Isaïe. Le premier homme qui avait souffert de maladies handicap spirituel, c'était Gédéon, pour une lecture pour vous. Et second, c'est Moïse. Et troisième nom, c'était Isaïe. Comme nous déjà par définition, maladie, ça qui c'est handicap. Peut-être c'est une maladie où on est capable de faire ensemble avec lui. Moun s'aligné de naissance, il est handicapé. Soit il ne peut pas marcher, pied lui, soit tous les pieds handicapés.
mais Mounsa peut-être capable handicapé, eh bien, Mounsa, si ce n'est pas un miracle, il est capable de rester jeune, il a toujours au dépend de monde, soit un seul frère, et bien pour qui peut aider jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Ça, c'est le premier parti handicapé. Les gens nés handicapés, eh bien, si ce n'est pas un miracle, ou bien ce n'est pas un parti dans le monde qui est déformé, eh bien, à travers le médecin, peut-être Mounsa a toujours joué un développement, tout dépend du plan que bon Dieu gagne pour la vie. Mais au monde qui est handicapé, soit par un accident, peut-être Mounsa n'est pas né handicapé. Par un accident, par un travail, et bien Mounsa est capable d'arriver, il perd son pied, il perd des pieds, il perd son bois, il perd des yeux, et bien Mounsa, il va besoin d'un monde qui peut guider, qui peut orienter. Et aussi, les gens qui sont handicapés totalement, et bien c'est les gens qui perdent des pieds, qui perdent soit un projet, mais les gens a toujours besoin de gens qui peuvent aider, soit pour faire besoin, soit pour manger, soit pour sortir. Et bien, les gens a toujours besoin de gens qui peuvent accompagner parce que tout est développé, il n'y a pas qu'à faire rien. Mais les gens qui sont handicapés, soit en pied perdu, et bien souvent les jeunes ils font des efforts personnels avec leurs béquilles et bien ils créent des activités. Mais tout ça n'a pas empêché les gens de toujours handicapés. Bien maintenant, nous voulons parler des handicapés, côté Mounsa, les capables handicapés dans une partie. Peut-être c'est ça nous sommes capables de temps parce que l'heure est déjà 11h15. Nous voulons aller ensemble avec Gédéon. Toutefois, il y a une opportunité, nous sommes capables de parler de Moïse tout à l'heure. Qui est-ce que Gédéon? Gédéon, c'était un jeune garçon et qui était élevé dans une famille. Et bien, la famille que Gédéon était élevé, mais c'est lui-même qui était plus petit dans la famille. C'est lui qui était plus petit. Mais pendant qu'il était plus petit, c'était un homme courageux. Il y a un homme qui était un caractère héros. Il était campé avec papa lui, comme un vaillant soldat, et bien pour te travailler, et bien pour te capoter, manger avec la famille. Mais ça ne va pas empêcher que Gédéon t'a levé avec une cicatrice dans l'esprit. Qui raison t'a levé avec une cicatrice dans l'esprit? Parce que Gédéon te connaît l'histoire dans cette lieu, à savoir Israël. Et bien, le peuple d'Israël, c'était un peuple choisi de Dieu. Et bien, les Gédéons ont peuplé dans l'époque parlant. Pour loin souffrance, péripétie que lui-même l'a passé dans le pays, et bien ça te mettait un mythe dans l'esprit. Mais avec mythe, ça ne va pas empêcher Gédéon de continuer le travail ensemble avec papa. Et bien quand nous faisons lecture pour nous, c'est ça que nous disons. Gédéon se connaît qui a travaillé avec papa, et va te blé de façon pour être capable de rejoindre des bagages, l'argent moyen pour la famille. Mais une autre chose qui était marqué Gédéon, c'est que Gédéon prouvait que lui-même, en lui-même, pour la famille qu'il sortit, nous connaissons Dieu qui fait promesse avec Abraham à travers les 12 tribus. Et bien, il a fondé avec Jacob. Et bien, parmi les 12, Gédéon est sorti de la famille Manassé. Et Gédéon a pris ça comme contexte. Pour dire l'ange, l'elle vient tout peut parler avec Choisy. Mais je vais dire ensemble avec l'ange. Eh bien, moi je suis dans une famille qui est plus pauvre. Non, branche famille Israël. Et aussi, moi c'est un monde qui est plus petit dans la famille. Comment on peut faire pour me paraître devant le pays? Eh bien, pour me mettre pour bataille, pour sauver le peuple Israël, qui a couru par là. Tout côté, parce que les travail avec Pabalon, les gens dans la tête, c'est qu'il y a travail à récolter, mais le récoltement est récolté pour Madian, parce qu'à chaque fois il travaille, et puis Madian toujours fini en maillot, prend tout le récolte et les quitter sans rien. Et bien c'est le contexte qui est dans la tête. Et bien les choses n'ont pas arrivé avec Gédéon, et bien les gars dit Gédéon. Dans le verset 12. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, Éternel, est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées et sont-ils prodiges de nos pères? Nous racontent, quand ils nous disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne. Est-ce que nous entendons ça, Gédéon dit? Là, je dis, Gédéon, on va aller ensemble avec vous comme un héros pour sauver le peuple d'Israël. Eh bien, et Gédéon va dire ensemble avec les anges. Eh bien, il part avec nous, c'est avec nous. Souffrance qu'elle a passé là, martyr qu'elle a passé là, aujourd'hui, nous ne pas apprendre. Parce que 107 millions de raconter nous, les rois avec nous, eh bien, nous pas jamais mettre bataille, l'autre pays pas jamais mettre nous, pas jamais courir derrière nous. Eh bien, si toutefois vous avec moi, il faut que vous prouvez que vous avec moi. Ça, c'était un handicap spirituel. Une autre bagaille que Gédéon a fait, Gédéon obéit. Il obéit pour y aller. Après que les anges l'ont convaincu, il obéit. Mais après que Gédéon obéit, eh bien, il y a une bagaille que Gédéon vient demander preuve, qui vient manquer en certitude, qui c'est le manque de la foi. Une bagaille qui est capable de dire, le monde a souffert handicap spirituel. La tête de 4 éléments. Premier élément, c'est l'obéissance. Deuxième élément, c'est la crainte. Quatrième et troisième élément, c'est le temps. Et le quatrième élément, c'est la foi. Ou bien, si nous sommes capables d'ajouter un cinquième, c'est la prière. Et puis, Gédéon, ça nous est plaigner devant ce jour-là dans la première partie. Gédéon a fait un paquet de causes qui sont capables d'empêcher ou bien affronter vers le ministère. Ça, c'était dans le premier étape. Deuxième étape, non. Gédéon, pour qu'on puisse suivre certainement si c'est mon Dieu. Il va demander mon Dieu signe. Il va demander mon Dieu pour mon Dieu mal signe. C'était dans le verset 37 avec 40. Dans le verset 37 à 40, Gédéon a demandé aux anges, eh bien, si toutefois, certainement, c'est vous-même qui confirmez pour aller en tant que chef, un leader, pour sauver le peuple Israël, eh bien, vous pouvez demander même signe. Si je mets ton serviette sur un glacis, si serviette a mouillé, simplement, glacis n'est pas mouillé, connaissez vous-même. J'ai dit aux gens pour mater les serviettes là, ils mettent sous glacis, devez se faire le rivet, mais si quand glacis n'est pas mouillé, serviette là mouillé. Lui qui s'est handicapé spirituellement, toujours dans l'esprit, toujours, il n'est pas croire. Il n'est pas croire, c'est mon Dieu toujours. Il n'est pas demander mon Dieu au deuxième signe. Il n'est pas demander avec mon Dieu. Eh bien, si toutefois, avant de sortir, c'est vous-même qui confirmez pour m'aller en tant que leader pour sauver le peuple Israël. Ma fête est sévère dans le même côté. Ou après mes corps là, mouillé, et puis ces vêtements n'est pas mouillé. Et bien, c'est à partir de là, les Gédéon allaient dans le deuxième matin, il fait ça certainement, même côté à côté du glacier, mais les deux pas Jean rien. Et bien là, Gédéon voit certainement c'est mon Dieu qui choisit, et bien pour lui aller sauver le peuple. Mais je ne veux pas dire nous dans le verset 25, c'est que avant Gédéon demandait tout bagaille ça, il passait une première étape qui c'est l'étape de la sanctification. Il offrit avec mon Dieu l'Holocauste parce que pour aller dans la condition pour faire travail de mon Dieu là, il offrit avec mon Dieu un sacrifice. Et un sacrifice que nous tenons la balle, il prend un taureau, il prend sans les pieds, et puis il va symboliser la vie, et puis il va aller dans la condition, et puis pour faire le travail pour mon Dieu. Dans le chapitre 7, Gédéon a choisi 39 000 hommes pour lui affronter la bataille que mon Dieu t'a confirmé pour la grand peuple et bien pour mettre le peuple d'Israël dans la paix. Toujours l'église là, mais handicap spirituellement toujours dans l'esprit Gédéon. Parce que bon Dieu est le Gédéon unique, mais Gédéon sentit lui-même, il est incapable toujours. Mais il n'a pas choisi 39 000 garçons. C'est que lui mettait dans ta vie avec 32 000 garçons, ça, il a assez de capacités,
qui a assez de courage et puissance, et bien pour veiller matière. Mais le propre Dieu, ce n'est pas ça que Dieu te voulait toujours pour Gédéon. Parce que il ne va pas que bon Dieu va retirer là dans l'esprit Gédéon, qui c'est la faiblesse spirituelle. C'est que le nombre de personnes que Gédéon mettait dans cette vie, déjà son faiblesse, et qui limitait la capacité de Dieu. Et pour répondre à cette question, ça, par définition spirituelle, et bien, handicap spirituel, c'est la limitation de la capacité de Dieu. C'est que le monde qui est handicap, qui souffre avec handicap spirituel, c'est un monde qui limite la capacité, la puissance, l'autorité que mon Dieu est. Et regardez à travers la Bible, Dieu a pris les attributs éternels, aimants, la puissance, et omniscient, omniprésent, omnipotent, le Dieu juste, plein d'amour. Et bien tout ça, ce sont des attributs qui accompagnent bon Dieu, ou bien Jésus-Christ, ou bien Saint-Esprit. Tous les fois, on a parlé de la Trinité, et bien tous les trois personnes, ça, et bien c'est pas ça qui attribuent le comme Dieu. Et bien là, pour dire que Gédéon a souffert avec un handicap spirituel, les limiter la capacité que mon Dieu a. Or, mon Dieu, c'est un bon Dieu qui tout puissant. Il y a un Dieu qui a capacité, l'un qui a fait salvel, l'un qui a fait salvel. C'est que, il y a un Dieu qui n'a pas de monde, qui n'a pas besoin, comme si c'était capable de dire, qui n'a pas besoin de faveur dans le monde. C'est que la capacité qu'il y a déjà. Mais là, avec l'abnégation que Gédéon mettait à la disponible pour affronter Dieu, il limitait la capacité de Dieu. Pour répondre à question ça, c'est que je dis nous renonçons avec vous. Pourquoi exploit ou pas faire la carrière de Dieu, c'est parce que nous limitons la capacité que mon Dieu a. En plus de nous, mon Dieu confirmé à peine. Il confirme nous qui s'habille et qui ça pour nous aimer comme pour l'être dans nous. Mais pour dire que nous limiter maladie, ça c'est handicap spirituel dans la vie, et bien empêcher nous d'affronter le ministère. Et chaque monde qui a souffert avec maladie, ça c'est handicap spirituel, ou pas capoter aucun exploit spirituel. Pour rapprocher, c'est que, en tant que prédicateur, si nous souffrons avec handicap spirituel, je vais vous donner un exemple de témoin. C'est que je vais préparer un message. Et puis, pendant une église, la voix de Dieu dit, serviteur, message que vous préparez, c'est pas pour l'église de matière. Mais pour qui qu'elle a souffert avec maladie handicapée, il toujours être de tête, ça préparer, c'est les cas. Et bien là, je vais agir avec la désobéissance. Et ça me va faire. Il n'est pas satisfait du peuple. Le peuple va béni parce que mon Dieu a des bagages qui sont idées de moi. Eh bien, pour sortir de la maladie, ça, premier bagage des hommes de l'obéissance, l'obéissance. Et là, nous allons à travers la Bible, chaque homme de Dieu qui est devenu des grands, que nous le citons comme des héros parmi la Bible, premier élément de la vie, c'est obéir, l'obéissance. C'est que, je veux dire, il y a un monde qui a marché ensemble avec Christ, ou pas capable de fuir ça dans la vie qui c'est obéissance. En plus de nous, pour Dieu parler avec nous, il faut un monde, il délégué des anges, je vais une jeune femme pour des héros. Mais pour que maladie, il parle de supérieur, maladie domine nous, eh bien, il empêche nous d'exercer ça que mon Dieu veut nous faire. Et c'est la note de l'obéissance qui rend l'église à vivre dans la méchanceté. Qu'à vivre dans l'orgueil, qu'à vivre dans toutes sortes de méchanceté. Mais après le voir ici, dans Éphésiens chapitre 4, il dit déraciner toutes sortes de méchanceté, toute amertume, toute clameur. Vous devez déraciner parce que ça c'est ennemi de l'obéissance. Pour le travail, il y a un homme, un serviteur de Dieu besoin. Épanouir du maladie sale, c'est d'obéir, l'obéissance. Bon Dieu est Abraham, il vit devenir des grands hommes. Il y a un héros parmi la Bible. Premier bagaille, Abraham était appliqué dans la ville, c'était l'obéissance.
Parce que dans l'époque que Dieu relève Abraham, Abraham pas Dieu, Dieu pas Dieu au monde comme si c'était capable d'aller comme une référence. Comme si c'était capable de dire Abraham, moi c'est Dieu éternel, moi c'est Dieu éternel. Vous voyez là, l'appel que Dieu fait avec Abraham, et excusez-moi avec Gédéon et Moïse, il va dire, moi c'est Dieu de Moïse, Dieu de Sarah et Jacob. Parce que monsieur Sayo, que tu suives nos lignes, l'obéissance et qui va le prouver comme un homme choisi de Dieu. Gédéon choisit 32 hommes. Ça pour satisfait pour votre Dieu. C'est vrai, Gédéon est d'accord obéi, mais une bagaille, Gédéon pas de là. Gédéon a appliqué la crainte, il a la crainte pour mon Dieu. Parce que mon Dieu prouve, c'est lui-même. Il peur et il tandis que m'a mourir parce que mon Dieu, mais mon Dieu dit, ou pas mourir. Ou pas mourir. Il a la crainte. Une autre bagaille que Gédéon t'a manqué, il t'a manqué le temps. C'est que pour sortir dans l'handicap spirituel, l'église, non seulement ou besoin de l'obéissance et la crainte, mais ou besoin de temps. Parce que dans le temps, Dieu a parlé avec nous. Dans le temps, nous même on parlé avec lui. Dans le temps, pour communication, a confirmé que bon Dieu, c'est tel bagaille. Bon Dieu, a plagué nous. Et une bagaille que j'ai dit, on t'a manqué là, il t'a manqué le temps. Et nous parlons pour Moïse, puis devant, le message devant eux, c'est que dans la première partie, Moïse est l'handicap. Mais dans la deuxième partie, après Moïse a plus que le temps. Et puis Moïse va paraître comme un héros. Et Moïse va tromper comme un Dieu parce qu'il a le temps pour comprendre mon Dieu. Il a le temps de 40 jours, 40 minutes pour la prière. C'est le temps. C'est que l'handicap spirituel, pour déraciner dans la vie, ou bien de l'obéissance, ou bien de la plainte, troisième bagaille, on besoin de le temps. Et bien, il y a une bagaille qui est là, qui nous qui est appliqué, c'est le temps. Dans le passé, nous ne pas dire rien. Dans le passé, nous ne pas consacrer. Dans le passé, nous ne pas la prière. Dans le passé, nous ne pas gêner. Dans le passé, nous ne pas prendre rien. Donc, pas qu'un chrétien sans le temps. Parce que le temps, c'est un pouvoir. Quand on a plus que le temps, on a capacité. Quand on a le temps, on a puissance, on a l'autorité. Et bon Dieu, c'est la prière. Bon Dieu, c'est pas le temps. Excusez-moi, l'exemple, Jésus-Christ. Jésus-Christ finit, il a appliqué le temps. Et la prière, le nez consacré, comme on dit matin, Jésus-Christ fait veillez-nous, frère, c'est le temps. Et à travers le temps, il y a des puissances, il y a des capacités. Et les nouveaux bagages que j'ai dit, il te manqué le temps. Mais pour que mon Dieu, c'est qu'un plan très rapide pour faire plusieurs éléments, eh bien, il n'est pas empêché de faire ça ensemble avec Gédéon. Et puis, devant le bâtir avec Gédéon, regardez, toute sa spéciale, ça qui est au là, il y en a d'autres qui sont disponibles, il y en a d'autres qui vont aller avec toute la parole dans l'esprit, soit aller avec eux, on va faire un petit bataille. Il dit, on va faire un premier test, dans le chapitre 7. Il dit, on va faire un premier test avec le peuple. Je vais chercher le verset 1. Non, oui, juge. Le verset 4. Il dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-le descendre vers l'eau, et je le ferai un triage. Celui donc qui dirait que celui aille avec toi, il avec toi, et celui dont je te dirai que celui n'en aille pas avec toi. Dans le verset 5, Gédéon fit descendre le peuple dans l'eau, et l'Éternel dit Gédéon, tout ce qui, ça c'est deuxième, non, pasteur. Vous voyez? Il dit tout ce qui, tout ce qui l'apprend l'eau avec la langue, comme le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettent à genoux pour boire. C'est que, premier test que Dieu m'a dit avec Gédéon, il dit vous parlez ensemble avec eux dans la rivière. Et bien, tous messieurs qui boivent l'eau pour chien, et bien, messieurs, ça va séparer avec l'autre monsieur qui casse à genoux qui boit de l'eau. C'est que Dieu qui t'a fait un premier test. Et certainement, les gens qui peut aller dans le bataillon, c'est les gens qui rappellent de l'eau pour chien en tant que soldat. Et les gens qui cassent à genoux, qui boit de l'eau, c'est une faiblesse liée, et bien, qui c'est une faille, il dit, monsieur, ça va faire retourner parce que vous ne pouvez pas affronter la bataille que nous pas tenir. Et bien,
Mais si on fait même bagarre, et dans le deuxième texte que Dieu va demander, il dit, l'Éternel Dieu dit, Gédéon, c'est pas 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous ses hommes. Eh bien, parmi les 32, Gédéon est arrivé gagner 300 hommes dans Méni. Eh bien, vous avez affronté une bataille. Et bien, à travers 300 messieurs, ça y est, que Gédéon a gagné sous Madian et qui t'a retiré faiblesse, ça, c'est maladie, ça, dans la ville, qui c'est handicap spirituel. Et bien, après que Gédéon fit remporter la victoire dans le verset 9 à continuer, chapitre 7, et bien, c'est là que Gédéon va prouver que bon Dieu l'a servi, ici on bon Dieu qui est toute puissance. Bon Dieu l'a servi, ici on bon Dieu qui est autorité. Et ma vie, ça m'attire l'église. En pile de nous, nous avons servi mon Dieu certainement. En pile de nous, nous avons prié certainement. Mais l'une, nous n'avons pas que nous gagnons dans la vie, nous, qui c'est handicap spirituel. Là, empêcher de grandir. Grand pile qui l'église là, il y a sous doute. Il y a sous doute qui a douté. Est-ce que m'a sauvé? Est-ce que m'a envoyé non pour Jean Mondlan est là? En pile nous sous doute. En pile nous douter sous salut. Mais Mathieu m'a dit, pas douter, mon Dieu a servi un fidèle. Pas douter, mon Dieu a servi un réel. Et avec tout dans la vie, on ne peut pas carrer de rien. Parce que mon Dieu me dit avec disciples, dans Jean 14, verset 1er, qui est votre cœur, ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Maintenant, vous besoin de croire en votre Dieu. Les réels, la vie, les capacités, les tout puissants et les réels dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse.